Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que mes lunettes sont dégueulasses, sorry. Bon bref, j'ai un petit peu déserté YouTube ces dernières semaines, c'était un peu contre ma volonté, mais pour la faire courte, j'avais tourné une vidéo etc. Un peu sympa, un peu différente pour commencer l'année avec mes objectifs de l'année, mes conseils pour suivre vos objectifs, et je voulais aussi vous partager mon template Notion, mais bref, j'en parlerai plus tard du coup. Mais j'ai jamais su vous publier cette vidéo, faire le montage et tout, parce que j'ai été malade, et j'ai eu une angine blanche tout droit venue des enfers, comme je l'ai dit plusieurs fois, vraiment, elle était horrible. J'ai été dans un état, j'ai fait 42 de fièvre les gars, c'était vraiment pas ouf. En même temps Charlie a eu une gastro, Oli était malade aussi, enfin bref, une semaine horrible, et en fait juste après ça on est parti en vacances. Encore une chance qu'on a été malade avant nos vacances, on est allé au Sénégal, c'était super chouette, et du coup là-bas j'avais vraiment envie de profiter du moment et tout, et pas envie de commencer à faire vraiment un vlog. De toute façon on était très chill et tout, je pense que ça aurait pas été un vlog super intéressant, on a été beaucoup posé au lodge où on était etc. Mais j'ai fait quand même pas mal de contenu sur Insta, donc si vous me suivez sur Insta vous avez vu tout ça. Si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y, voilà, je ne sais pas ce que vous faites, je suis très active sur Instagram de manière générale. Et donc voilà, et là on est rentré il y a quelques jours déjà, et il fallait le temps un peu de... Voilà, d'arriver, de retourner un petit peu dans la vie quotidienne. Et là, ça y est, je me dis que je vais reprendre un vlog. Du coup, pour mettre dans le contexte du moment, Oli est parti, on est vendredi, Oli est parti ce matin au ski. Donc oui, monsieur enchaîne, après une semaine au Sénégal, il part une semaine au ski. Écoutez, tant mieux pour lui. En fait, c'est en hiver la période où il peut un peu... Enfin, il a du boulot toute l'année, clairement, dans les jardins. Mais c'est en hiver, c'est un peu moins le rush. Donc voilà, il s'est pris ce plaisir cette année. Et donc voilà. Et du coup, je passe une semaine seule avec Charlie. C'est la première fois que ça arrive. J'ai voilà, de vraiment pendant une semaine être toute seule à gérer Charlie à 100%. Enfin, elle a ses journées à la crèche quoi, mais voilà, donc ça va être quand même aussi un challenge ça, ma vie de maman solo pendant une semaine. J'avoue que je stresse un peu. Enfin, je stresse que si jamais elle est malade ou s'il se passe un truc ou quoi, genre une complication, ça risque d'être un peu overwhelming. Pourquoi je parle en anglais comme ça? Ça risque d'être beaucoup, bref, pour moi. Mais ça va aller, je le sens. Il faut que j'arrête de me toucher les cheveux, c'est hyper agaçant, je vois ça au montage. En gros, bienvenue dans un nouveau vlog. À mon avis, je vais vlogger sur le week-end, comme je disais, on est vendredi. Pas que ça va être un week-end très week-end, parce que enfin voilà, je suis avec Charlie, donc moi toutes les journées vont être un peu les mêmes avec elle. Elle se lève... elle va dormir tôt et tout machin. Charlie est à la crèche aujourd'hui hein, d'ailleurs si jamais, parce que je prends toujours pour acquis que vous savez les jours où Charlie est à la crèche, mais bon voilà, du coup le vendredi elle est à la crèche. Et je vais aller faire des courses parce qu'il n'y a pas grand chose dans le frigo et que voilà, c'est toujours facile de faire les courses sans Charlie, même si en fait avec elle c'est chaud aussi. Je l'assieds maintenant dans le petit caddie et elle aime trop, elle fait des sourires à tout le monde et tout, elle est trop mignonne. Mais bon, je vais quand même aller faire les courses toute seule et je vais m'acheter plein de choses dont j'ai envie et tout pour me réconforter d'être seule. Vous avez compris, j'arrête pas de dire que je suis seule, mais je suis pas seule vu que je suis avec Charlie et Dobby, mais d'être seule au lit quoi, voilà, d'être la seule adulte dans cette maison. Hop là. Bon, est-ce que je vous fais un petit retour de course et je vous montre ce que j'ai acheté? On va essayer de faire ça rapidement. C'était un peu les courses du kiff, ça me plaise. 2 paquets de chips. Il y avait un rayon avec plein de trucs Saint-Valentin. Voilà, ce petit bol trop mignon. Voilà, j'ai craqué. Je me dis c'est les courses où je me suis fait un peu plaisir. Et en vrai j'aurais pu exagérer. À un moment je prends des boules de Berlin. Je partais en rive, je me suis dit bon Marine, mollo l'astico quand même. En fait j'ai fait l'erreur classique qui est d'aller faire les courses en ayant faim, donc t'as envie d'acheter tout. Mais ça va. J'ai pris du pain comme ça, c'est pas le genre de pain que je consomme souvent, mais je me suis dit que j'allais me faire des croque-monsieur. C'est un truc que j'ai plus mangé depuis très longtemps. Mais en fait Oli me demandait des idées de repas faciles pour lui, pour son ski, et j'ai pensé à ça. Et du coup je me suis dit que j'allais m'en faire aussi. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer ce qui est intéressant. J'ai acheté des bouteilles de kombucha, voilà, j'en ai pris 4. Mon lait végétal, des kiwis, cette sauce tomate que j'aime beaucoup pour me faire un bolo. Donc j'ai aussi pris du haché et des pâtes. voilà, des soupes toutes faites. Voilà, normalement c'est mieux de se faire ses soupes soi-même, mais écoutez, cette semaine je suis seule, j'ai juste envie de chiller quand je m'occupe pas de Charlie, donc quand elle sera au lit et tout le soir. Je sais que je vais pas être super motivée à me cuisiner des super plats et tout, et toute seule à déguster derrière, donc voilà. Aussi, la Saint-Valentin est même pas encore passée, il y a déjà tous les œufs en chocolat de Pâques dans les supermarchés. Donc évidemment, je me suis pris mes classiques blancs pralinés, je ne mange aucun autre, enfin chocolat, je mange que les blancs pralinés. En vrai, oui, un autre petit craquis. Ça,
pour dessert, c'est trop bon, ça c'est vraiment mon enfance, enfin je pense que j'en ai déjà mangé dans une vidéo où je mange comme dans mon enfance. Quand j'étais petite, ma maman m'a acheté ceux de chez Lidl ou Aldi, je sais plus, pas exactement cette marque, mais bon voilà, moi comme je fais mes courses de l'aise, il n'y a pas de sous-marque de ça. Toujours pour des apéros, du baba ganoush et les olives, j'adore les olives et Charlie adore aussi. Du coup je prends des natures comme ça. Pour pas qu'elle ait trop de sel et de trucs et tout. Mais ouais, Charlie a hérité de ma passion pour les olives. Donc vous avez une idée de ce que je vais manger plus ou moins dans les prochains jours. Je suis aussi passée chercher des colis Vinted. Et du coup je pense que je vais faire un petit unboxing de ça. Mais d'abord je range mes courses. Bon, et alors, mes colis Vinted. J'en ai 4. En gros, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit, mais je pense que je les disais justement dans la vidéo que finalement je n'ai jamais eu le temps de monter et que je ne sortirai jamais. Donc voilà, j'espère que je me répète pas d'un vlog passé, mais je suis quasi sûre que non. En gros, j'ai des envies de couleurs. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que niveau style, bon je mets parfois un truc coloré et tout, mais de manière générale, vous savez que j'ai un style plutôt monochrome quand même, très beige et tout machin. Et là depuis, vous voyez, vraiment depuis 2024, bon je pense qu'il y a un côté tendance aussi parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule dans ce délire. Donc au début je croyais que c'était juste moi qui avait ça, mais je crois que c'est juste une, enfin pas juste une trend, mais que c'est aussi un côté mode. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de couleurs et je trouve ça cool d'avoir envie de porter un peu plus de couleurs parce que je sais pas, je commence à trouver ça ennuyeux. Voilà, tout le beige partout et tout, enfin j'aime bien, je dis pas que je porte plus de beige parce qu'il y en a énormément dans ma garde-robe et j'ai pas tout baqué et j'aime quand même bien, mais j'ai envie d'ajouter de la couleur. Donc voilà, et après vous voyez aussi mes ongles que j'ai fait partir en vacances, voilà, un mix de couleurs avec des petites fleurs et tout, genre le truc que je faisais jamais avant, mais je sais pas, j'ai envie de peps et tout. En fait peut-être que je l'ai quand même dit dans une vidéo. Maintenant que je me le dis, je crois qu'il y a quand même une vidéo que j'ai montée dans la dernière que vous avez vue où je parle de ça. Soit, tant pis, je me suis répétée un petit peu. Mais donc voilà, du coup, qui dit nouvelles envies et tout, dit bah j'ai envie de, voilà, de nouvelles choses dans ma garde-robe. Et donc c'est vrai que je fais quelques achats dernièrement. Vous savez mon rapport à tout ça, tout le temps la culpabilité et tout, parce que je trouve qu'il faut pas surconsommer, machin. Et voilà, c'est un effort que je fais constamment, c'est quelque chose que je me répète constamment et je suis loin d'être parfaite. Du coup, voilà, une manière à moi de, on va dire, de pas trop culpabiliser quand je m'achète de nouvelles choses, c'est notamment d'acheter beaucoup sur Vinted. Je sais, j'ai pas envie de lancer le débat, je sais que c'est pas la solution ultime d'acheter de la seconde main ou d'acheter Vinted, parce qu'on peut aussi tout à fait surconsommer avec Vinted. J'en suis bien consciente. Mais écoutez, voilà, j'ai pas envie d'en faire un débat et je dis toujours ça et je dis toujours que je dois pas me justifier, mais je me justifie quand même toujours. Bref, j'ai envie de vous montrer mes petits achats Vinted que j'ai fait du coup dans cette envie de couleurs, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on ne trouve rien sur Vinted, mais moi voilà, dès que j'ai envie de quelque chose, je trouve quasi tout ce que je veux sur Vinted, enfin pas toujours exactement la pièce précise, mais vraiment je trouve qu'il y a moyen de trouver des vraies pépites et c'est juste un... Je peux pas expliquer, c'est juste une habitude à avoir et il faut un réflexe aussi. C'est vrai que moi je vais un petit peu tous les jours sur Vinted et tout, je fais beaucoup de recherches, il faut savoir, voilà, il faut apprendre à faire des recherches et tout, Vinted aussi. Et donc voilà, c'est vrai que quand on ouvre Vinted la première fois, on voit que des trucs super moches et tout et on se dit qu'on trouvera jamais rien, mais vraiment il y a moyen de trouver des super pépites. Dites-moi, si j'ai l'impression que j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a des années, mais je pourrais refaire quand même, si vous voulez une vidéo vraiment consacrée à comment je fais moi pour trouver des chouettes trucs sur Vinted. Voilà, si vous êtes plusieurs à me dire en commentaire que vous voulez ça, je le ferai peut-être. Mais comme ça risque d'être une vidéo quand même qui me prend du temps, où je dois réfléchir et tout machin. J'aime pas réfléchir, lol. Voilà, je vais le faire que si c'est utile, on va dire. Donc premier petit colis. On parlait de couleurs, voilà. Donc j'ai pris un petit cardigan, gilet comme ça, avec toutes des empiècements de couleurs différentes. Je trouvais ça fun. Vraiment, la Marine d'il y a quelques mois n'aurait jamais porté ça. Et sinon, bon, ça c'est plus la Marine d'avant, voilà. C'est une marinière comme ça, mais qui est un peu de nu, je trouve ça sympa. Ça c'est pas spécialement coloré, mais il y a le côté imprimé et tout, et justement avec une pièce de couleur et tout, ça peut être cool. Donc oui, petite marinière. Deuxième colis, c'est une chemise rose comme ça. Trop belle, je pense que c'est une Zara, ouais, Zara, avec un côté un peu peplum, je pense qu'on appelle ça dans le bas, vous voyez. Je la trouve trop belle, ça j'ai vraiment trop hâte de la porter. En plus, je fais aussi un peu une fixette sur le rose, enfin sur les couleurs en général, mais le rose particulièrement. Je sais que la couleur tendance qu'on voit sur Insta partout et tout, c'est le rouge, et c'est très beau aussi. D'ailleurs, du coup, j'ai envie de m'acheter un truc rouge, je n'ai pas encore trouvé la pièce rouge parfaite. Mais en vrai, je fais une fixette sur le rose, et cette chemise est trop belle. Donc voilà, en parlant de rose, je sais que ce qu'il y a là-dedans est rose aussi. C'est marrant comment la meuf a emballé ça. Hop. On va essayer de l'ouvrir sans couper dans le vêtement, c'est toujours le challenge. Hop là, du rose. C'est une jupe satinée comme ça, c'est des pièces que j'aime beaucoup.
Et c'est vrai qu'avant, j'ai toujours adoré ça, mais quand j'avais voilà, quelques kilos de plus. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que voilà, depuis mon accouchement, j'ai quand même perdu pas mal de poids et maintenant je suis plus mince que je ne l'étais avant de tomber enceinte. C'était grâce à l'allaitement, je n'ai rien fait pour et voilà, mais c'est vrai que je ne m'en plains pas, je suis bien dans mon corps pour le moment. Et du coup, voilà, je m'achète des jupes comme ça parce que c'est vrai que j'essayais d'en porter avant, mais quand j'avais quelques kilos de plus, je me sentais pas bien dans ce genre de pièces alors que j'adorais ça. Et donc je suis contente maintenant d'être plus à l'aise dans mon corps et de pouvoir porter des pièces comme ça. Et on voit aussi que j'ai hâte d'être au printemps, hein. Franchement là, l'hiver c'est bon, j'espère que le printemps arrivera tôt cette année. On verra. Et alors, dernier colis. Hop, là-dedans il y a 3 pièces. Donc d'abord il y a un ensemble comme ça, où d'ailleurs je vais devoir aussi attendre le printemps, voire l'été pour le porter. Donc c'est un petit short avec voilà, un imprimé, donc ça trop sympa. Ah c'est marrant, sur l'annonce j'avais l'impression que c'était une matière plus satinée, mais en fait c'est du coton. Enfin, je crois que c'est coton ou une matière imitation coton. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du coton, 100% coton. Et je préfère, donc ça c'est cool. Donc le short et alors la petite chemise qui va avec. En vrai, la chemise, je pourrais peut-être déjà la porter dans une tenue si je veux, mais le short ça va être plus compliqué. Donc voilà, un joli petit ensemble, ça je pense que ça va être très sympa. Et alors, de nouveau une chemise brodée, mais cette fois-ci blanche. Oh non, ça par contre ça va pas du tout, il y a des énormes traces de transpi jaune là. Ça me dégoûte. Putain, c'est la première fois que j'ai ça. Mais la meuf était bien à côté quand même. C'est rare que j'ai une mauvaise expérience sur Vinted. De manière générale, je me débrouille assez bien voilà, pour repérer les vendeuses fiables et tout. Bon, elle la vendait 5 €. Ok, elle a mis le blanc a un peu perdu de sa clarté, d'où le prix. C'est pas vraiment ça pour moi, c'est les aisselles jaunes parce que c'est vrai que le blanc, de manière générale, sur le reste de la pièce, est pas hyper blanc. On voit par rapport vous voyez, aux broderies, du coup il y a des fils, les broderies sont plus blanches que le tissu en lui-même. Mais le jaune des aisselles, bon, ça me dégoûte. J'ai un produit spécial justement pour ce type de taches. Donc je vais essayer de la nettoyer, je pense que je vais la laver à 60 degrés, on verra. Et on verra si j'arrive à rattraper. Mais vu qu'elle avait mentionné ça dans la description, j'avais pas vu, j'ai été trop vite. Je vais pas commencer à faire une histoire. Voilà, bref, c'était super long. Mais je voulais vous montrer mes derniers petits achats Vinted. Dans ma folie des couleurs. D'ailleurs demain je vais faire mes ongles chez ma soeur parce que bon voilà les ongles que j'avais fait pour le Sénégal c'est bien mais j'ai plus envie de ça, c'est un peu trop printemps et tout pour le mois de février et puis de toute façon ça a repoussé donc voilà. Du coup je vais faire mes ongles chez ma soeur demain et on va voir ce que je vais faire. J'hésite encore. Est-ce que je pars sur le thème Saint-Valentin? De base je suis pas du tout la meuf tu sais qui fait tout en mode Saint-Valentin, la période de Saint-Valentin et tout, je m'en fiche un peu. Après c'est vrai que j'ai vu sur Pinterest des ongles très mignons avec des petits cœurs et tout donc est-ce que je m'amuse à faire ça? Ou est-ce que je fais quand même plus simple? Je sais pas, on verra. Je vais arrêter de vlogger pour maintenant, peut-être pour aujourd'hui, je sais pas, on verra si j'ai encore un truc à vous raconter ou pas. Voilà, je sais ma soeur pour refaire mes ongles. Qu'allons-nous faire? Au début je me suis dit on va faire un nail art et tout machin, mais en fait je pense que c'est la Saint-Valentin, t'as pas le choix, on passe par le petit rouge, tu te débrouilles. Mais tu vas en faire un milliard? Non. Non, je fais aujourd'hui. On a vu, je ferai lundi aussi sur la mais tu vois, je sais pas. Je m'étais dit que j'allais faire juste une couleur quoi. Parce que l'année passée on avait fait la white mine, donc la base blanche avec juste un petit cœur. C'était mignon ouais. C'était beau. Mais sinon là il y avait le truc que j'avais vu sur Pinterest, tu sais le rouge et le rose inversé là. Tu te rappelles ou pas? Le rouge. Canon. Mais tu vas pas en avoir marre, tu viens déjà d'avoir du rose et du vert, tu vas péter un câble. Non? Mais c'est pour ça que je voulais faire juste une couleur. Ah bah alors on les fait rouges avec des petits cœurs... Non, pas de petits cœurs. Ah, tu veux faire ça, mais une main rouge et une main... Non, en fait, soit je le fais quand même, et alors soit je fais quand même un nail art et je fais ça, que je trouve mignon, soit on laisse tomber les nail art, on fait juste une couleur. Ah! Je crois qu'on va faire juste une couleur, parce que là j'ai été bold avec ça ici, et c'est vrai que... Et la Saint-Valentin, en vrai, moi je m'en fous un peu. Ouais, moi aussi. Bon, on va voir. Bon, voilà. On a fait un rose chromé, métallisé, comme ça, je sais pas trop comment dire. Mais sympa. Du coup, c'est quand même un peu thème Saint-Valentin, mais uni, genre pas un nail art vraiment et tout. Et j'aime bien. Je pense que je vais pas trop m'en lasser. C'est quand même plus original qu'une simple couleur, on va dire. Et je suis contente de mes nouveaux ongles. Du coup, vous vous demandez peut-être aussi, parce que là on est samedi, où est Charlie? Elle est à la maison avec ma maman. Ma maman est venue garder Charlie pendant que j'allais faire mes ongles. Comme ça c'était plus facile parce que je suis déjà allée une fois faire mes ongles avec Chacha chez ma soeur. Mais du coup, Charlie avait mis le bazar dans tous les tiroirs d'Oxana, etc. Et puis en même temps, j'aime pas trop qu'elle respire les produits chimiques des ongles et tout. Donc si je peux éviter, j'évite. Donc voilà, bref, ma maman garde Charlie. Je retourne à la maison. En plus, j'ai la dalle parce que j'ai pas déjeuné ce matin. J'ai juste bu un café. Et là, j'ai très faim parce qu'il est genre quasi midi. Donc bref, vous vous en fichez.
Mais j'ai mes nouveaux ongles et je suis contente. Bon voilà, je suis rentrée. J'ai mangé des croque-monsieur, c'était très bon. J'ai oublié de filmer bien entendu, mais c'était cool de manger des croque. Ça fait vraiment très longtemps que j'en avais plus mangé et voilà, j'ai kiffé. Là, Charlie est à la sieste et je pense que je vais en profiter pour lire un petit peu et peut-être faire une petite sieste aussi. Du coup, pas grand chose à vous montrer quoi. Mais oui, niveau livre, j'ai enfin fini la saga des 7 sœurs. Du coup, j'ai lu le tout dernier aussi, Atlas, là, sur l'histoire du papa, qui vraiment clôture l'histoire, dénoue tout et voilà, explique tous les mystères, etc. Donc voilà, je suis contente de l'avoir terminé. C'était chouette à lire, mais c'est vrai que c'est long quoi, genre j'ai lu pendant plus d'1 an. Parce que j'ai commencé pendant ma grossesse, donc ouais, enfin à la fin de ma grossesse, mais quand même. J'ai bien aimé, mais j'avais hâte de finir quand même, j'avais hâte de, voilà, de comprendre tout le dénouement de l'histoire et tout. Il y a certaines choses qui, je trouve, étaient un peu attendues, mais bref, c'est quand même bien. Franchement, ça reste des livres que je recommande et tout, mais quand on les commence, il faut savoir que du coup, on a, oui, gros livres à lire, quoi, et que du coup, on les aura pas vite terminés. Et moi, je suis du genre qu'une fois que je suis dans un monde, j'aime pas trop, enfin, j'ai fait un moment des petites pauses, je pense, après le 2 ou le 3e livre, j'ai lu 1 ou 2 autres livres, mais généralement, quand je suis dans un univers, j'aime bien y rester et lire ça jusqu'au bout. Et sinon j'oublie des trucs et tout quand j'y reviens et que je lis, enfin bref voilà, soit, on s'en fiche. J'ai fini la saga des 7 sœurs, c'était sympa, mais je suis contente d'avoir fini. Et là du coup, je lis un livre qui était très à la mode si je peux dire, mais qui a eu beaucoup de succès il y a peut-être 2 ans maintenant. Il est sorti en film depuis, mais j'ai toujours pas vu le film, c'est Là où chantent les écrevisses. Donc voilà, je lis ça. J'arrêtais pas de voir tout le monde qui en parlait, notamment sur Insta, etc. Et ben moi j'étais toujours en train de lire autre chose, notamment les 7 sœurs. Du coup là, ouais, ça y est, je suis dedans, je suis déjà à 27%. J'avance assez vite, donc c'est cool. Du coup je vais continuer ça et faire ma sieste. Et on se retrouve plus tard. Bon voilà, on est réveillés de notre sieste respective. C'est de la musique. Et du coup je me suis dit qu'on allait faire des petites crêpes entre maman et fille. Voilà, c'était la chandeleur hier et que je n'en ai pas fait hier. Mais en fait là du coup, à force d'en avoir vu plein sur Instagram, j'ai de nouveau mes lunettes qui sont dégueu, c'est Charlie qui joue avec. À force d'avoir vu plein de crêpes passer sur Instagram, j'ai envie de crêpes. Donc voilà, petite crêpe en amoureuse. Bon, on est dimanche, je n'ai encore rien vlogué aujourd'hui, c'était vraiment petite journée toute calme avec Charlie. En soi, voilà, depuis ce matin je passe du temps avec elle. Elle a fait ses siestes, mais elles ont toutes les deux été assez courtes parce qu'elle commence à avoir un petit rhume, du coup elle tousse un peu et du coup ça la réveille, elle s'est pas trop endormie, et voilà. Mais bon bref, là on va se mettre en route pour Bruxelles, on va aller au bois de la Cambre faire une petite promenade avec une amie qui a aussi un chien. Du coup évidemment je prends Dobby aussi. Et voilà, histoire de prendre un peu l'air et de pas rester enfermée dans la maison toute la journée. C'est aussi ce que j'ai fait hier en allant faire le tour du lac à Louvain-la-Neuve. Je sais pas, je trouve ça... Enfin avant, quand c'était juste moi, voilà, je me disais bon, une journée où je reste enfermée, c'est pas fou mais c'est pas grave. Maintenant qu'il y a un enfant dans le tas, et le chien aussi, je culpabilise, je me dis on peut pas rester une journée entière à l'intérieur comme ça. Et du coup même s'il fait pas extra, il fait de nouveau gris et brune encore un peu, on va quand même aller faire un petit tour. C'est toujours bien de prendre l'air, voilà. Donc en gros c'est ça l'activité du dimanche. Bon voilà, j'aurais définitivement été nulle pour vlogger aujourd'hui, mais du coup notre petite balade au bois de la Cambre c'était très sympa. Je pense que j'ai pris un plan ou deux. Oui, il y a un moment où on a croisé un autre petit teckel blond, je crois que c'était une petite femelle, trop mignonne, donc j'ai filmé ça, je me rappelle, mais voilà. Mais bref, c'était chouette, on était sous la bruine de nouveau, mais au moins on a pris l'air, voilà. Puis je suis rentrée, j'ai encore joué avec Chacha, je lui ai donné à manger, pris le bain, et là je viens de la mettre au lit. Du coup maintenant je me pose dans le canapé avec mon ordinateur parce que je dois bosser un petit peu. Je dois éditer des photos pour une cliente, puis peut-être que je vais commencer aussi un peu à chipoter au montage de ce vlog. Ou peut-être pas, je verrai un peu mon niveau de motivation, parce qu'en même temps j'ai aussi envie de me poser. Parce que c'est vrai qu'une journée entière comme ça, à s'occuper d'un bébé à 100%, c'est voilà, c'est fatigant. Genre d'habitude, j'ai souvent des journées comme ça où je m'occupe de Chacha, mais il y a toujours un peu au moins au lit, ou à un moment, ben voilà, il rentre du boulot, machin, je sais pas. Là c'est genre du matin au soir,
Je suis la seule personne qui me suis occupée d'elle. En plus, elle a pas fait des énormes siestes à cause du fait qu'elle tousse. Et donc voilà, c'est assez fatigant. Mais bref, je ne suis pas là pour me plaindre, c'était quand même très chouette. Au final, j'ai quand même passé une chouette journée avec elle. On a fait des petits jeux ensemble et tout, elle a été très mignonne. Du coup, là, je me pose, je sais pas si je vais encore vlogger aujourd'hui ou pas. Je verrai. J'ai mon kombucha, bien sûr. Et des petits chips de pois chiches, du Deleuze, que j'aime trop. Bon, on est quelques jours plus tard, je suis en train de terminer le montage du vlog et je me rends compte que, comme souvent, j'ai oublié de faire une conclusion, une outro. Mais surtout, je vous ai pas parlé de mon template Notion, dont je parle vite fait au début de la vidéo en disant que je vais en parler plus tard et voilà, je ne l'ai pas fait. Donc je réapparais pour ça. En gros, je sais pas si vous connaissez Notion ou Notion, vous le dites comme vous voulez, moi je le dis à la française. Mais pour faire court, mais je sais jamais exactement très bien comment décrire ça, mais c'est une application disponible sur ordinateur ou sur téléphone qui est en fait de prise de notes à la base, mais vraiment en mode plus génial parce qu'en fait tu peux faire des tableaux type Excel, des tableaux type comme sur Trello là, toutes sortes de formes. Les tableaux peuvent se transformer dans un autre tableau avec des bases de données différentes. Tu sais faire des pages dans des pages, des structures, des to-do list, bref, j'explique ça très mal mais c'est un outil génial pour vraiment genre juste poser son cerveau quelque part. Et vraiment moi j'ai plein de pages différentes du coup, voilà, liées à mon professionnel, mon privé, machin, mes différents trucs professionnels et tout. Et voilà, moi je m'éclate beaucoup avec ça. Je suis loin de faire les pages Notion les plus dingues parce que vraiment quand vous allez sur Pinterest ou même sur YouTube ou quoi, vous voyez ce que les gens peuvent faire, il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou. Mais voilà, je m'amuse avec ça et en fait il y a moyen de partager des templates, soit de les vendre ou de les partager gratuitement. Et moi j'ai créé en ce début d'année un template que je souhaite vous partager gratuitement. Si vous me suivez sur Insta du coup vous avez déjà vu passer l'info parce que j'en ai parlé sur Instagram, mais je voulais aussi en parler ici sur YouTube, même si du coup voilà, on est un peu tard parce qu'en gros c'est un tableau de manifestation de 2024, donc je l'ai appelé Manifesting 2024. Donc voilà, mon idée de base c'était justement de le partager dans cette vidéo que je n'ai jamais pu vous publier parce que j'ai été malade, tout ça avant de partir en vacances. Mais donc l'idée à la base c'était de partager ça en janvier. Là voilà, on est février déjà bien entamé, mais tant pis, écoutez, il n'est jamais trop tard pour manifester, pour visualiser son année, ses objectifs et tout. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets en description le lien pour télécharger mon template Notion que j'ai créé et que j'aime bien et que j'avais du coup envie de partager avec vous. En gros je vais vous faire une petite présentation très rapide, il est ici sur mon ordi mais je vais vous mettre sur l'écran. Et donc en gros j'ai vraiment fait plein de pages différentes. Il y a une petite page d'abord à lire avant de commencer où j'explique un petit peu. J'ai mis par exemple un calendrier lunaire, j'ai mis un challenge tracker, j'ai mis une liste d'objectifs un peu mémorables à réaliser, j'ai mis une petite playlist, un endroit pour faire son vision board, ou si vous l'avez déjà fait vous pouvez juste l'intégrer à cet endroit là, les objectifs par catégorie, un suivi de projet, etc. Enfin bref, j'ai essayé d'être assez large tout en étant structurée et condensée. En tout cas voilà, si c'est quelque chose si c'est le genre de choses que vous aimez faire, visualiser, journaler et tout, et que vous l'avez pas encore fait pour 2024, c'est peut-être le signe, voilà, de le faire quand même. Et si vous connaissez pas Notion aussi, c'est peut-être une manière de vous introduire à Notion et de découvrir cet outil qui est génial et je ne le dirai jamais assez. Du coup si vous le téléchargez et vous l'utilisez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou à m'envoyer un message privé ou quoi, ça m'intéresse beaucoup. Et dites-moi aussi si vous aimeriez que je fasse plus de templates sur des sujets différents, organisation, du quotidien, etc. Je sais pas. J'adore faire ça, donc si c'est un truc qui pourrait plaire, ça me plairait de le faire, donc dites-le moi. Ou même des vidéos sur Notion ou quoi. Soit, je suis open, mais c'est un truc que j'aimerais peut-être creuser. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter mon template Notion ici sur YouTube, c'est donc chose faite, et là je me vois dans le retour écran et je vois que j'ai toujours mon petit biscuit de Noël sur le frigo. Genre en fait, je le remarquais plus, genre je m'en rendais pas compte. Parce que bien évidemment que j'ai retiré ma déco de Noël quand même, là on est en février, et celui-là je ne l'avais pas remarqué. C'est comme ma couronne sur la porte aussi, j'ai mis du temps à la retirer, je m'en rendais plus compte. Et voilà, c'était le petit rescapé des décos de Noël. Il est quand même trop mignon. Je sens que l'année prochaine, je serai trop contente de le ressortir et de le remettre sur le frigo comme ça. Voilà, c'était mon petit bricolage. Si vous avez vu la vidéo chez Déco de Noël où j'ai moi-même rajouté des petits aimants derrière. Bref, je m'éparpille de nouveau. Je venais juste vous parler de mon template Notion. C'est fait. Le lien est en barre d'infos. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.